Le projet PATIS au Sénégal est déployé à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cheikh Anta Diop, c'est d'abord un nom, celui d'un grand historien sénégalais, anthropologue et égyptologue, qui a produit de multiples œuvres sur l'apport de l'Afrique noire dans la civilisation mondiale. L'UCAD en chiffre ses 10 instituts d'université, 6 facultés, 5 écoles, centres et instituts de formation. Une large offre de disciplines et un enseignement reconnu place cette université parmi les premières de l'Afrique francophone. On y trouve par ailleurs la plus grande faculté de lettres de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'une des plus anciennes facultés d'abord, après la faculté de médecine bien sûr, qui a été le premier noyau de l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais c'est la plus grosse, pas de l'UCAD, mais de l'Afrique occidentale. 35 000 étudiants, 13 départements. Vous voyez déjà ce que ça fait comme masse critique d'étudiants. De toutes les facultés de l'université, celle de lettres a été la dernière à passer au système LMD, une situation qui peut s'expliquer par le surnombre d'étudiants qu'enregistre la faculté. Nos diplômes n'étaient pratiquement plus reconnus. Nous avons des unités de valeur, ce n'était pas reconnu. Il fallait donc faire ce saut qualitatif et passer sur un standard international. On a été la dernière faculté à le faire, mais parce qu'il y avait un effectif qui est trop important. Cette année, je vais être à plus de 35 000 étudiants. À la base, cette faculté a été construite pour accueillir combien d'étudiants? À la base, 6 000, mais après, avec les augmentations des locaux qui ont été augmentés, il y a d'abord le bloc Mbaïgué, que vous voyez, le bloc sociologie. Disons qu'à peu près 12 000 étudiants peuvent valablement séjourner à la faculté de lettres. Si on y ajoute le nouveau bâtiment qu'on vient de recevoir, qui a quand même 2 grands amphithéâtres et 19 salles de cours, disons jusqu'à 15 000 étudiants, 20 000 étudiants, c'est peut-être l'idéal aujourd'hui, compte tenu de nos capacités d'accueil. Mais on est à 35 000. Une situation que l'on retrouve à la faculté des sciences juridiques et politiques, qui accueille 14 500 étudiants en formation initiale, répartis dans 4 départements. On s'est rendu compte que malgré les incantations, on ne peut pas freiner la masse, même en voulant mettre des systèmes de sélection à l'entrée, on ne pourra pas. Parce que nous n'avons pas suffisamment, ça il ne faut pas quand même que les gens se trompent, on n'a pas suffisamment d'étudiants. Si on compare le Sénégal à des pays de même niveau comme la Tunisie, où il y a plus de 300 000 étudiants, nous en avons moins. On a à peu près actuellement un peu plus de 100 500 étudiants. L'université de Dakar, en y ajoutant les effectifs des autres universités, on fait moins de 150 000 étudiants. Donc il n'y a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment par rapport à la population globale. Mais dans le même temps, le niveau de recrutement des étudiants, donc l'entrée n'a pas signifié également construction adéquate d'infrastructures d'accueil permettant, une fois que tous ces étudiants sont admis, de pouvoir les recevoir dans des conditions d'accueil raisonnables. Face au manque d'infrastructures, les TIC apparaissent aujourd'hui comme une des solutions pour faire face à la massification des étudiants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec ce nombre-là, dans un espace aussi réduit que l'est la faculté de droit, il nous est extrêmement difficile de pouvoir faire face à la demande sans articuler celle-là à un adossement informatique qui permettrait de prendre en charge une plateforme pédagogique où on mettrait des enseignements que les étudiants, même de loin, pourraient avoir à leur disposition. Et donc c'est pour moi un projet qui vient à son heure, qui va certainement contribuer très largement à nous aider, je ne le dis pas résoudre tous nos problèmes, mais va répondre nécessairement à ce besoin que nous avons de pouvoir faire face à la demande de nos étudiants. Les TIC ont donc très vite été intégrés dans le système global pédagogique dans les facultés, notamment celle de lettres. Un peu avant que le projet n'arrive, j'avais à donner les résultats aux étudiants. Alors vous imaginez, quand je prends par exemple le département d'anglais, 3000 étudiants en première année, afficher combien de feuilles de papier pour qu'ils voient leurs résultats. Donc dès que je suis passé doyen, j'ai voulu créer des blocs informatiques dans lesquels on met tous les résultats des étudiants.
Et que donc aujourd'hui, quelqu'un qui est à Diourbel, à Fongolimbi, que l'on cite souvent au Sénégal, dans n'importe quelle région, peut directement sur la lunette entrer et regarder ses résultats. En même temps, les cours sont dans le bloc. Donc le bloc contient les cours, les résultats, les dictionnaires quand c'est le cas, les annonces que l'on veut faire aux étudiants pour les cours, pour les examens, et c'est compatible Facebook. Or, Facebook, c'est la génération des étudiants. Et il y a un compteur qui tourne, qui nous permet de voir combien de fois le système a été interrogé. Et je vous assure, les étudiants peuvent poser des questions. Avant de faire le cours, je regarde, ou les collègues regardent les questions qui ont été posées, et nous ne faisons qu'aborder ces questions en salle de cours. Le projet PACTIS est donc arrivé dans un contexte très favorable à l'UCAD. L'ouverture sur le TIC était déjà largement enclenchée, notamment avec le projet CDP ou encore contrat de performance entre le gouvernement et l'université. Le projet PACTIS est venu avec un autre projet en cours qui est le contrat de performance de l'université, qui a amené aussi un ensemble d'équipements qui a été mis à la disposition des établissements pour renforcer l'administration, pour renforcer la pédagogie. Donc ça va aller de pair. Donc tout à l'heure, je n'ai pas dit les 4 plateformes qui ont été données à l'UCAD. Il y a une plateforme d'autoring qui est utilisée pour appuyer l'enseignement à distance. Il y a la plateforme de numérisation donc, qui est aussi utilisée à la BU et qui va permettre de numériser des livres. Donc ça veut dire qu'en fait, on va aller vers un projet de dépôt institutionnel de l'établissement. Il y a le projet en fait, d'édition et d'impression à la demande qui est mis à la disposition de la direction des presses universitaires. Donc ça veut dire que demain, en fait, on aura une production scientifique et pédagogique au niveau de cette direction-là, avec ces équipements qui sont mis à la disposition donc, des personnes qui y travaillent. Donc je pense que dans toutes ces dynamiques feront que dans un avenir proche, bien sûr avec des compléments d'équipements que nous allons acquérir avec d'autres projets, ce qui va nous permettre en fait d'asseoir ce qu'on veut faire depuis longtemps, l'UCAD virtuel. Ça veut dire qu'amener à demain à ce qu'au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'un cours puisse être suivi en présentiel ou en distanciel, et quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. À l'UCAD, le projet PACTIS a outillé les différents établissements pour leur permettre de renforcer leurs outils de travail dans le domaine des TIC. Le projet PACTIS est venu pour renforcer aussi la décentralisation de l'utilisation du numérique dans les facultés, parce qu'en fait, 5 salles ont été mises en place au niveau de 5 facultés de l'université, permettant ainsi de décentraliser la formation et la prise en main des plateformes d'enseignement à distance par les étudiants au niveau de ces salles-là. Si on résume tout ce qui a été fait, en fait, c'est plus de 1 km de fibres optiques qui ont été installées pour raccorder ces salles au niveau du réseau de l'informatique. Dans chaque faculté, on a mis une salle informatique avec 40 ordinateurs dans chaque salle qui sont raccordés au réseau de l'université. Et il y a un système informatique en termes de serveurs qui a été installé au niveau de la direction de l'informatique et des systèmes d'information. Ce système est composé de 2 armoires. Ces 2 armoires sont les 2 armoires du projet PACTIS. La première armoire contient le système VDI. En fait, c'est un système qui prend en charge les 5 salles des facultés. Et cette armoire, en fait, contient un système qui est mis à la disposition de l'université. Un plan d'action est déjà mis en place pour assurer la bonne marche et le suivi de ce projet. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le projet PACTIS est arrivé comme un renfort aux efforts déjà consentis par les pouvoirs publics et l'université pour créer au sein de l'UCAD un espace numérique universitaire qui répond aux attentes des uns et des autres. Grâce à tous les projets combinés, demain peut-être, du rêve à la réalité, nous assisterons à l'émergence de l'UCAD virtuel.